Et quel plaisir aujourd'hui de vous retrouver sur un BTC face au dollar qui se monte extrêmement en boule. On a déjà atteint les 55 000 dollars, vous le voyez ici à droite parfaitement. On va en parler. Que signifie ce pump dans le décompte? Parce qu'on en a vu des décomptes, c'est-à-dire des décomptes qui étaient boules bien entendu, mais avec une intensité certaine. C'est-à-dire que comme toujours, j'aime montrer en vidéo avant d'avoir des vraies vérifications extrêmement boules, montrer d'abord le scénario boule le plus faible. Donc on va regarder quelle implication a ce pump-là par rapport à la lecture du récit, par rapport au décompte, etc. Comment du coup se positionner pour quelqu'un qui serait en trade, ou en tout cas plutôt se repositionner parce que vous passez à l'achat très bien dans ce rectangle vert si vous voulez, donc vous êtes dans le trade, vous avez mis des take profits partiels selon le degré que vous vouliez travailler, de l'horaire, je sais pas, de la journée, peut-être de la semaine, etc. Vous voulez travailler peut-être pour aller atteindre les 80 000, les 90 000, 100 000 dollars selon les projections que vous pouvez faire sur le BTC et le trade qui est tenable selon le temps qui est donné pour celui-ci. Mais voilà, on va regarder tout ça, comment se repositionner, où est-ce qu'on peut monter, etc. Parce que pour ma part, je vous l'ai déjà montré en dézoomant, mais on est sur quelque chose d'extrêmement boule et on n'est pas là pour rigoler. Donc on est vraiment là pour monter très haut et on va en parler. Et d'ailleurs même, durant cette vidéo aussi, je vais faire un petit rollback, on va reparler des grandes vagues, les remettre dans le contexte, etc. Parce que dans les commentaires, il y a des personnes qui m'ont dit CMA, dernièrement, tu as beaucoup parlé en horaire, beaucoup parlé en quart d'heure, c'est très chouette, mais du coup, j'ai oublié dans quel contexte global on était. Je vais vous le montrer, on va reparler de ça durant cette vidéo aussi, bien entendu. Malgré tout ça, juste après la petite intro, vous le savez très bien. Avant de commencer, tu peux soutenir la chaîne, ça fonctionne par palier de donation. Tu auras accès au PDF expliquant les vagues et les fibos. Ce PDF a été écrit de manière concise pour ne pas te prendre pour un idiot, c'est-à-dire qu'on va à l'essentiel pour que tu puisses tout lire et tout apprendre et par après être autonome par toi-même et non pas te vendre des pages du kilo, que sais-je, pour après faire de la musculation ou bloquer l'eau qui passe sous les portes quand il y a des inondations. L'objectif n'est absolument pas là. Et également, si tu es un énorme donateur, eh bien, tu pourras me demander une analyse en particulier sur l'actif spéculatif de ton choix et je le ferai en privé pour toi, bien entendu, en vidéo le plus rapidement possible. Maintenant que les donations sont expliquées, let's go directement pour l'analyse du BTC. Et ça y est, on se retrouve après la toute petite intro et let's go, on va analyser ceci. Je vous l'ai dit, on va regarder les grandes time frames, mais avant tout, je veux regarder avec vous le travail qu'on effectue de manière quotidienne en quart d'heure, en horaire, et voire même ici en 4 heures. On va regarder ça et surtout remettre le contexte parce que je repositionne mes vagues. Le pump actuellement est si fort qu'il ne fait que, sur le cours des RSI qui s'exprime toujours plus haut, ne montre pas de divergence. La seule divergence qui commence à être visible, c'est vers la time frame 2 heures, horaire également, mais pour ma part, cette divergence-là, normalement, devrait se faire annuler. C'est-à-dire que le cours devrait, oui, bel et bien, continuer à pumper, même si c'est déjà très impressionnant maintenant, continuer à pumper, le récit du coup également continue à pumper, et à annuler pour le moment la divergence qui est visible, d'accord? Donc dépasser le dernier plus haut que l'on voit sur les récits. C'est-à-dire que pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, les termes que j'utilise ou quoi que ce soit, je vais essayer de le montrer de manière simple. Pour le moment, sur le cours, vous voyez, je vais l'entourer, comme ça, c'est vraiment très clair. On a le plus haut qui se retrouve là. Le plus haut réel par rapport au dernier mouvement, même là, sur l'histoire, on est vraiment beaucoup plus loin. Mais sur le récit, on voit que cette zone-là correspond à ce pic-là. Est-ce que c'est le plus haut sur le cours Est-ce que c'est le plus haut sur l'oscillateur, en l'occurrence ici le récit? Non, d'accord. Donc il y a une divergence, une différence que l'on peut lire à la fois sur le cours et également tout simplement la transition, pas la transition mais la comparaison qu'on peut en faire sur le récit. Donc ici on voit déjà une divergence, d'accord. Pour ma part, comme expliqué, pour le moment elle est visible, mais dans la logique que je vais suivre vis-à-vis de mon décompte, il faudrait, et normalement, que le cours continue à pumper. Du coup le RSI, il ne va pas aller s'écraser, si ça pump, le RSI pump aussi, d'accord. C'est juste que par rapport à l'historique passé, il va monter plus ou moins fortement par rapport à ce qui a été connu précédemment. Mais il devrait pumper suffisamment que pour faire monter le RSI également au-dessus de ce dernier plus haut, qui est tout simplement sur le RSI. À ce moment-là, on l'aura compris, il n'y aura plus de divergence, non plus en 2 heures, non plus en horaire. C'est vraiment la logique dans laquelle je rentre. On va vraiment en parler aujourd'hui. On va vraiment en parler, c'est-à-dire que je vais voir le décompte. Je vais remettre sur tous ce décompte, parce qu'il est vrai, on a vu un décompte significatif ensemble, mais pas assez fort. Pas assez fort. Et je vous le dis, au début, moi, je montre des décomptes qui sont, pas pessimistes, mais qui sont vraiment les pieds sur terre. Comme ça, on a un aperçu d'un prix atteignable d'office statistiquement le plus faible, c'est-à-dire que le plus proche possible et qu'on devrait normalement d'office atteindre si le plan se déroule bien, bien entendu. Mais au contraire, si le cours, et donc le BTC me dit
Écoute CMA, on va aller plus haut. Regarde là, lis ça. Tu vois ça, ton plan ne tient plus. Tu vois qu'on va aller plus haut, en tout cas par rapport à ce que tu peux lire et que du coup tu dois interpréter et donner comme résultat. Effectivement, là, avec ce que je lis à l'écran, ce que je vois à l'écran, je suis obligé de redéposer mes vagues comme suit. On va en parler. Avant de zoomer sur la petite time frame ici en blanche, repositionner la 1, la 2 et la 3, 4 et 5 et en parler, eh bien je vais quand même parler de la jaune. C'est-à-dire qu'on rappelle. Je vais repasser en 4 heures, ce sera plus simple comme toujours pour moi pour ancrer mon Fibonacci d'extension et de retracement. Je prends dans ce fait mon Fibonacci ici d'extension. Je rappelle, on est sur une petite time frame, on est en 4 heures horaires et on ne parle pas du dernier bottom qui a été fait à 29 000, 30 000. D'accord? Ça, c'est un degré encore plus grand, etc. On est vraiment sur du petit. Mine de rien, on est quand même sur du petit. Ici, je remets mon aimant maintenant. Là, ça sera sympa pour nous aider. On va bien entendu à la racine du mouvement en jaune. D'accord? On va sur le top de 1, le bas de 2. L'objectif minimum, et c'est ce qu'on travaillait ensemble quand on développait cette 1, 2, 3, 4, 5, c'était d'atteindre au moins, du coup, les 168 qui correspondaient, et qui correspondent d'ailleurs toujours, en fait, à 49 759 $. D'accord? On les a explosés récemment, et pas qu'un peu, comme on le voit. Et c'est là où, du coup, on se dit, en fait, on va aller chercher les autres objectifs. Les autres objectifs pour une 3, bien entendu, sauf le plus bas, ce sont lesquels? Les 200 et les 361,8, mais qui sont, eux, plus rares, d'accord? Les plus fréquents, ce sont, je vais les énoncer maintenant, les 161,8, les 261,8 et les 423,6% de Fibonacci qui se retrouvent là-bas tout en haut. Donc, ce pump en jaune, pour le moment, s'arrête à 261,8. On va en parler. Est-ce que c'est d'ailleurs là peut-être le top, ou au contraire, pour cette 3 jaune, ce degré-là. Ou au contraire, en fait, c'est peut-être à 361,8, 423,6 ou même extension et let's go. Alors là, on rigole plus et là, c'est fini. On pète le dernier top à 64 000 qui se retrouve en face et là, c'est fini, on y va, quoi. Donc, on va en parler de ça. On va en parler clairement, d'accord? Donc, du coup, là, c'est les objectifs donnés. Maintenant, il faut réussir à déterminer, en tout cas, donner une zone hypothétique, statistique, qu'on pourrait retrouver fortement par après, c'est-à-dire fortement atteignable vis-à-vis de l'évolution que l'on a maintenant. Je vais le poser pour le moment à 423,6 pour dire que c'est ça le résultat. Je le pose là pour avoir beaucoup d'espace de travail ici et pas être trop gêné par rapport à une ligne jaune qui nous ennuie. D'accord? Donc je la mets là-bas en haut pour le moment à 423,6. On verra, ça va peut-être nous amener à ce résultat, c'est-à-dire à ce prix. 423,6 pour le top de 3, ce sont les 64 393 $. D'accord? Du coup, en fait, on ferait un double top d'ailleurs. Je fais un petit raccourci, mais on ferait un double top. On ferait peut-être même la consolidation par après de la 4 et puis après extension fin de 5. D'accord? Donc, on peut très bien faire ça. Faire un double top 3 à 423, consolidation de 4 et puis enfin extraction de 5. Mais de toute façon, là, j'ai même été trop vite dans la vidéo, quoi. Je vous ai spoilé de fou. Mais ça va normalement être normalement, c'est un beau scénario, quoi. D'accord? Mais non, n'empêche. Donc on est là-dedans, on va regarder le petit degré. Je suis obligé, vis-à-vis de ce que je décompte, et comme je l'ai montré sur le récit, de voir mon top de 1 en jaune, ça c'est normal, la correction jaune, et le sous-décompte qu'on fait maintenant, mais dans ce degré-là, de voir ceci. Je suis obligé. Vous, peut-être que vous voyez autre chose, parce que je le sais, vous travaillez également. L'objectif c'est ça, que vous soyez autonome, que vous puissiez également travailler les vagues de votre côté. Mais là, pour le moment, et donc du coup, je vais reprendre ce degré-là en... ici, hop, je vais le reprendre et je vais le retransposer là-bas en dessous. Donc obligé de partir sur un top de, il faut pas se tromper, top de 1, correction de 2, on va chercher une 3, 4 et 5, mal posé bien entendu, 3 et 4 et 5 bien entendu également. Je reprécise là pour le moment je l'ai mis en jaune, mais je vais bien comparer ce qui est en blanc, donc je vais le mettre en blanc et ça sera très bien comme ça. Hop, je vais le mettre en sub et je vais retirer ça, comme ça on voit bien les choses également. D'accord? Donc la comparaison c'est ça. Du coup on voit rien. Je vais remettre les lignes. Un peu chipotage. Et donc c'est quoi qu'on compare? C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord? C'est ça qu'on regarde, le RSI par rapport à ça. Pour le moment que des plus hauts. Aucune divergence. Donc dans sous des comptes ici en jaune, je pars là-dessus plutôt. Une 1, une 2, une 3 qui est en train de se dessiner, un bas de 4 et puis après sur le RSI du coup une divergence pour la 5. Divergence pour la 5 qui s'indiquera alors qu'on a compris. Une divergence ici sur le cours, ça veut dire que le cours au contraire ferait un plus haut. À ce moment-là, en 4 heures, on devra lire également ces divergences-là, qui validera par après le top de 3, etc., et les autres divergences, etc. On s'est compris là-dessus. Mais donc, c'est vraiment ça que j'attends pour le moment, vis-à-vis de l'évolution, par exemple en 4 heures. Je vais retirer maintenant ça n'a plus de sens, je vous ai exprimé ça. Maintenant, on va prendre le Fibonacci ensemble. Bien entendu, vous l'avez vu également pour ceux qui s'y connaissent un peu en Elliott Wave, la 2, du coup, hypothétique que l'on a posée maintenant ensemble. Je dis hypothétique parce que, qui sait ce qu'il va nous montrer par après? Maintenant, on va regarder. Mais pour le moment, je le pose comme ça. D'accord? C'est un travail
finalement une recherche que l'on fait ensemble et ce n'est pas un produit posé, c'est pas un résultat posé en se disant ça ne changera jamais et c'est comme ça et nous on lit l'avenir et on sait qu'on a écrit ça dans du marbre. Non, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de fierté non plus par rapport à quoi que ce soit, d'accord? C'est que de l'analyse technique, du statistique et on essaye de jouer avec ça bien entendu pour le petit BTC. L'objectif minimum du coup de cette hausse en blanche, d'accord? On va en parler, c'est quoi? D'accord? 1, 2, 3. L'objectif minimum, vous le savez, pied sur terre, 161,8% de Fibonacci. Donc si on est bel et bien dans ce contexte aussi, ce truc qui vient de pumper aujourd'hui, qui a fait plus, qu'on soit un peu d'accord, plus 6, presque 7% pour le moment. Il faut comprendre, il a encore tout le potentiel de pumper jusque là-bas en haut, en fait. D'accord? Donc je sais que tout le monde a forcément envie de se dire, ce qui pumpe fort crache fortement après. C'est vrai, hein. Bon, entre guillemets, c'est vrai, hein. Je suis désolé, c'est ce que je connais également personnellement sur le BTC d'expérience. Mais quand ça pumpe fort, en fait, ça crache pas forcément tout de suite après, d'accord? C'est-à-dire que ça peut pumper, et je remonte que des exemples, hein. Pas pour autant que ça forcément va se répéter de cette manière-là, mais je montre un exemple pour la forme, pour l'expérience, pour l'apprentissage. Mais c'est pas parce que ça pumpe forcément fort que ça peut, que ça crache tout de suite après, d'accord? C'est-à-dire que ça peut faire des bougies de fou, jamais entre guillemets cracher et faire la vraie correction par après. Bon, là je montre un bull run en weekly, donc c'est pas très significatif, vous me direz là c'est incomparable CMA, tu nous montres du 4 heures, là tu nous montres du weekly. Ce travail-là est quand même faisable, cette comparaison est faisable de toute manière. En repassant, j'arriverai pas en 4 heures parce que l'historique sera finalement trop long et je ne trouverai pas ça. Mais de cette manière-là, pour revenir par exemple, est-ce que je peux? Je peux montrer le bull run précédent. Il est vrai, je peux montrer le bull run précédent. Mais par exemple ici, on va prendre, je m'arrête au hasard, un peu au milieu du bull run précédent. Et d'ailleurs, on avait, oui c'est ça, un peu au milieu du bull run précédent, pardon. On avait reconnu un bottom, là, imaginez une correction de 2. Je sais pas, j'ai pas regardé le décompte, j'ai effacé le décompte depuis. Bon voilà, mais ici une correction de 2 et puis ça pump fortement. Boum, ça passe. Mais on n'a jamais corrigé fortement après avoir gagné depuis finalement les 1747 $ et à atteindre les, on va arrondir à 5000 $, d'accord? Donc on a fait quasi un x3. J'arrondis, hein, d'accord, je simplifie. On a fait quasi un x3 en moins 2 parce que ça a commencé de juillet à septembre. Juillet, août, septembre, 2 à 3 mois grand maximum. Et pendant 3 mois, on a fait un x3, d'accord? Ici, est-ce qu'on a un x3? Non, ce n'est pas du tout le cas, d'accord? Pour donner l'exemple et le rapport, vraiment ce qu'on a déjà connu par le précédent et ce qu'on connaît actuellement, pour le moment, ça pump fort, mais on a juste, entre guillemets, connu les 39 600. Actuellement, du coup, j'ai qu'à lire à côté les 55 000. C'est pas du tout un x3, d'accord? Donc, ça peut pumper encore maintenant très fortement pendant 3 mois pour donner un exemple. Et enfin, corriger peut-être un peu plus fortement, remontrer des bougies rouges significatives. Mais donc, il faut avoir ça à l'esprit. Encore une fois, certains vont me dire, mais là, CMA, t'as pris un truc en milieu d'un bull run. Là, pardon, par contre, si je suis pas en milieu d'un bull run, je suis dans quoi? D'accord? Parce que, bien entendu, vous voyez la suite du bull run. Vous comprenez, les bougies vertes et les corrections. En fait, on est là-dedans, quoi. On est là-dedans. Et ce qu'on vient de connaître, selon moi, c'est pour montrer. Oh zut, vous voyez, je voulais prendre mon outil de loupe. J'ai pas pris mon outil de loupe. Pour moi, on est là-dedans. Et quand on a des bougies rouges, on est juste dans des phases pareilles. D'accord? Alors, ça descend fort, oui, ça peut être parfois impressionnant, etc. Ça fait un peu parler, d'accord? Mais on est qu'en fait dans de la consolidation. Et puis pour continuer la tendance générale haussière avec une accélération normalement. Et donc, c'est-à-dire que oui, mon analyse m'indique quelque chose de fou en fait. Et le BTC, voilà, encore une fois, il va surprendre tout le monde. Tout le monde se dit qu'un top a été connu à 64 000 et qu'on est parti nouveau pour 2 ans. Non, hein. Enfin, en tout cas, moi je crois pas. Hein. Donc c'est pour ça que j'insiste quand vous savez très bien, c'est même presque devenu un mème. Quand quelqu'un avait écrit dans les commentaires, c'est mort, le BTC c'est mort. Ouais, pas tellement. En vrai, le BTC c'est juste qu'il respire et que voilà, dans la volatilité qu'il a, oui, il prend un peu le temps. Mais il garde cette tendance haussière globale depuis de toute façon 10 ans, d'accord? Maintenant, encore une fois, on peut après zoomer et trouver des zones de crash, mais de manière générale, il monte et on va plutôt parier là-dessus, plutôt dire que le BTC est mort, c'est pas le cas du tout. Donc maintenant, on va regarder ça. Comme je dis, on va quand même zoomer, petite interlude. Voilà, de blabla et presque de philosophie passée. On va repasser en 4 heures cette fois-ci. Et voilà, on pose l'objectif minimum. Donc la hausse minimum à attendre. Maintenant, c'est ça, les 60 746 $. C'est déjà fou, d'accord? Correction de 4. Étant donné que, ça vous le savez, pour les anciens,
On a fait une 2 faible, on devrait s'atteindre, non, je dis tout le temps atteindre au lieu du mot attendre. On devrait s'attendre à une correction assez forte de la 4 et 8 quand on fait une 2 faible. La plupart du temps, on retrouve une 4 qui s'exprime de manière forte. Une 4 qui s'exprime de manière forte, c'est normalement strictement les 50% de Fibonacci, mais on va plutôt se dire, on va essayer de choper la zone de retracement qui dépasse les 38,2, donc c'est-à-dire une box d'achat statistiquement fortement à rencontrer entre les 38,2 et les 50, d'accord? Pourquoi est-ce que je parle surtout des Fibonacci et non pas du prix? Parce que tout dépend d'où sera le top, d'accord? Le Fibonacci ne changera pas. Le Fibonacci qui soit posé plus haut avec un top de 3 qui a dépassé un peu son objectif des 168 qui s'est peut-être arrêté à 200, ne changera pas. L'objectif d'achat sera toujours entre les 38,2 et les 50, d'accord? Le prix par contre aura changé, d'accord? C'est pour ça, ça sert à rien de donner un prix. On regarde le Fibo. Je veux bien quand même donner un prix pour donner un ordre d'idée, mais ça ne va pas plus loin. Vous devez également utiliser les Fibonacci de votre côté. Donc la box de rachat, une fois qu'on a reconnu ces fameux, par exemple, 60 845, se retrouvera ici. Donc petit rectangle vert, petite box d'achat pour montrer. Alors box d'achat, attention, je parle à qui? Aux traders. Les investisseurs, vous, c'est autre chose. Ça, c'est pas pour vous la box d'achat. Vous achetez par palier de temps, vous achetez par palier qui est déterminé par rapport à des signaux boules que vous pouvez lire, par exemple. Bref, vous avez toute la stratégie qui est expliquée dans une de mes vidéos qui a comme miniature une Lamborghini rouge dans le coin à droite, en bas à droite. Donc vous regardez cette vidéo-là si vous êtes investisseur. Ici, c'est trader. Donc la personne ouvre son trade, met un stop loss un peu plus bas, puis après met des TP pour la dernière 5, le top de 3 avant de reconnaître la correction de 4. D'accord? Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc attention aux personnes qui ne comprennent pas tout de suite à qui je parle, à qui je m'adresse. Je m'adresse à qui? Aux traders. Maintenant, de cette manière-là, on a posé, je revérifie parce que j'ai l'impression d'avoir été un peu vite dans le développement et je ne sais pas si je l'ai bien posé. Voilà, on le pose statistiquement à l'endroit que l'on devrait retrouver. Donc 50, je ne vais pas l'arrêter à 38,2 pour faire le travail. On y va vraiment, on va vraiment dans la théorie à fond. 50% de Fibonacci, retour du prix du coup, ici à 53 869 $, belle bougie rouge, prise finalement de nouveau de support pour rebondir de nouveau et terminer ces dernières 5. Dernière 5, on va regarder son objectif en blanc également, bien entendu. Hop, je repose mon Fibonacci d'extension, je revérifie la 3 parce que j'ai pas envie de partir sur une erreur. La 3 est bien posée à 161,8. On pose ça maintenant en bas de 4 et l'objectif, je rappelle, minimum de la 5, c'est ici les 100% de Fibonacci. Mais la grande question, c'est est-ce que les 100% de Fibonacci vont corréler proprement avec un objectif de 3 qui lui fait partie du degré supérieur. Donc ici, je remets l'objectif de 3 en degré supérieur parce que c'est comme des poupées russes. Vous avez la première 1 en blanche, la 2, la 3, la 4 et la 5 potentielle avec le développement minimum mis à l'écran, parce que les objectifs par après, comme je le dis, 161,8 et également 261,8 pour une 5, mais je le dis, je ne monte pas le boule, ou en tout cas l'extrême boule, avant d'avoir des signaux qui me le montrent et m'invitent à y aller, d'accord? Pour le moment, c'est vrai, je compte une 3 du coup qui m'invite à aller plus haut, mais la 5, on la laisse comme ça pour le moment. On ne va pas aller ensemble à une 5 terminée, donc un top de 3 en jaune ici terminé à 76 000, pardon. Non, on va rester stable par rapport à ça, pas prendre trop d'émotions et rester, comme dit, stable. Maintenant, de cette manière-là, on va regarder l'objectif de 3 en jaune. Pour voir à quel point ça corrèle, etc. Je vais à la racine, je vais à un top de 1, je vais bien entendu à mon bas de 2. Mon objectif classique serait d'aller chercher 423,6 pour être vraiment très propre, pour faire vraiment, par rapport à l'historique qu'on a déjà connu, un double top quasi sans le dépasser. Vraiment, ça va se jouer au dollar près. Ce serait magnifique du coup qu'il y ait une légère extension sur notre 5, elle n'atteindra pas, c'est 161,8, oui c'est ça, c'est 161,8, elle sera légèrement au-dessus de ses 100%, mais n'atteindra pas ses 161,8 sauf erreur de ma part. Mais voilà, ce serait vraiment top comme scénario, vraiment. Et puis même si ça s'arrêtait un peu avant, c'est pas non plus trop grave, on serait proche des 361,8, c'est plus rare pour un top de 3. Donc il faudrait quand même, dans les stats, privilégier les 423,6. Donc ici, tout le potentiel, et c'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai un peu spoil, mais tout le potentiel d'atteindre déjà maintenant, en fait, les 64 000 $, les amis. Allez choper un double top, recorriger notre 4 et on va en parler, qu'on saute 4 et puis s'extraire. Et c'est un peu comme, alors là, je vais repartir encore dans le passé pour montrer ce qu'on a connu, au moment de breaker, je vais passer sur un graphique qui est vide. Hop. Au moment de breaker, le dernier top qui avait été fait à 19 000, 20 000 $. Au moment où, alors là, est-ce que c'est lisible? Je vais passer en weekly. Ouais, en weekly. Chaque bougie, c'est de la semaine, d'accord? Ne vous méprenez pas. En fait, le dernier top, et je vais mettre une référence horizontale, donc ici une ligne de résistance, c'est là, d'accord? Au moment où on s'en approche, on a trouvé quasi 1, 2, 3 et même 3 semaines de stabilisation du cours, d'accord? Ici même, grosse, ici on le voit, bougie d'hésitation, et puis après, voilà, on est resté ici. Et enfin, la prise d'impulsion et le break. C'est-à-dire que
ceci, pour moi, dans le décompte que l'on tient ensemble, c'est premièrement la résistance qu'on a vue ensemble aux 64 000 $. Donc, je vais passer maintenant sur le graphe où il y a de nouveau les dessins. Les 64 000 $. Et surtout, eh bien, cette phase de conso peut, dans le décompte, ce serait magnifique, eh bien, être illustrée par la conso de cette 4-là. D'accord, j'essaie d'être bon. Je vais passer en daily, je crois. 4 heures, c'est trop petit. En fait, excusez-moi, voilà, ici comme ça. En fait, du coup, retrouver ce double top, faire la conso de la 4 et enfin s'extraire. Et aller, du coup, pour ceux qui visuellement aiment que je réindique également la résistance, voilà, le dernier 64 000. La même chose, on traîne pendant quelques jours potentiels, que sais-je combien de temps, hein, une semaine, un peu moins, un peu plus, c'est pas la question. On conso et enfin, on s'extrait vers le haut. Maintenant, de toute manière, cette conso-là, comme dit, hein, elle devrait être faible, étant donné qu'en jaune, on le voit, on a fait une 2 forte. À ce moment-là, 4 faible, on va aller chercher plutôt les 23,6 à 38,2. Statistiquement, on va plutôt privilégier les 23,6. C'est pour ça que je vais poser une 4 qui va chercher ses 23,6. D'accord ? On peut aller à 38,2 aussi. Hein. Donc la box, entre guillemets, pour le trader, ça va être la même réflexion que précédemment pour la box que j'avais montrée ici. Pour le bas de 4, mais sauf que là on joue un degré supérieur et la box pour recharger, une fois qu'on aura été chercher ce double top, eh bien sera entre les 58 892 et un peu plus bas, on le voit, les alentours des 55 529 $. Ce plot se posait un peu plus bas, etc. Vous savez comment ça se joue. Et puis après, extraction vers le haut, d'accord ? Je m'amuse à juste faire l'extraction vers le haut pour vous. Regardez également du coup avec le degré bleu ce que ça invite à voir, hein, est-ce que c'est potentiel, est-ce que le BTC devrait aller encore plus fort par rapport aux décomptes qu'on voit. Mais là, j'ai déjà mis en place le scénario le plus pessimiste, entre guillemets, d'accord ? C'est vraiment ça. Hein. Donc, il me montre un scénario plus boule. Je vais dans le scénario boule, mais dans ce même scénario boule, je vais quand même pas montrer l'ultime boule, d'accord ? Je reste quand même sur le scénario extrêmement boule qui me montre, mais sur le scénario le plus faible, entre guillemets, mais dans ce qui me montre toujours, dans son expression réelle. À ce moment-là, je reprends mon Fibonacci d'extension, hein, je le fais rapidement parce que je suis assez curieux avec vous également. Je vais mettre 3 petites boxes, comme ça j'ai un repère visuel. Les 100%, je ne vais pas les mettre parce qu'on le voit, du coup on le sait visuellement, on a les 161,8, c'est pas difficile. Et puis les 261,8. Ça, voilà. Donc on a l'objectif max d'une 5 ici statistique qui va chercher pour ce sous-décompte les alentours des 73 000 $. D'accord, super. Maintenant, ce qui m'intéresse, non, attendez, je vais mettre en rouge. Parce que, en fait, les objectifs en vert, c'est zone d'achat. Là, c'est des zones de tick profit partiel pour ceux qui vont jouer ce degré-là. D'accord ? En fait, du coup, comme toujours, il y a un degré supérieur. Le degré supérieur, il est où ? Il est en bleu. D'accord ? Et le degré supérieur en bleu, il a commencé le 23 juin d'année 2021. D'accord ? Je vais mettre maintenant ça de manière visible. Et du coup, quel est l'objectif minimum de cette 3-là ? On va regarder. Hein, on va regarder ensemble. Je vais à la racine, mon top de 1, je vais en bas de 2 et on regarde. L'objectif, c'est 161,8. D'accord ? Minimum de ce développement-là. 161,8, ce sont les 78 000 $. C'est-à-dire péter le haut. D'accord ? Donc c'est là où ça va être très, très intéressant. Est-ce qu'il va y avoir, comme dit, la rencontre avec le double top dans le degré jaune, ensuite la consolidation ici, belle extraction et légère extension sur la 5 pour atteindre l'objectif de la 3. De toute manière, normalement, ce développement doit terminer là-bas en haut parce qu'une 3 doit aller chercher normalement ce chiffre-là, ce prix-là. Je rappelle pourquoi ? Parce que les statistiques sont tellement en faveur de dépasser les 161,8 qu'il faut se dire qu'on y va. C'est vraiment beaucoup plus rare et surtout dans des degrés super grands, qu'on n'atteigne pas son objectif des 161,8 et plus. Ça arrive qu'une 3 soit plus faible, mais c'est tellement plus rare que ce n'est pas du tout ce qu'on privilégie. C'est pour ça que j'utilise même le terme « doit ». Donc vraiment, devrait y arriver sans moindre problème. Donc, petite extension pour la dernière 5 potentielle. Aller chercher au moins cet objectif-là. Et je dis bien au moins parce que ça doit pumper plus fort, ça pumpera plus fort. D'accord ? Là, à ce moment-là, on regardera le décompte si ça pumpe plus fort. On regardera s'il nous invite à aller dans quelque chose encore plus puissant. D'accord ? Mais on regardera ça à ce moment. Pour le moment, voilà, on s'arrête là où on en est. On n'est qu'à 55 000 et on n'est pas encore à 78 000. D'accord ? Donc, on reste encore une fois calme et on avance, bien entendu, par parcimonie, de manière, en tout cas, à tâtons, quoi, et on y va doucement, on n'exagère pas, bien entendu. Donc ça, c'est pour ce qu'on décompte maintenant actuellement. D'accord ? Je n'ai pas de divergence. Sauf dans les toutes petites time frames et qui devraient se faire éluder. Donc, go pump, quoi. Maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est dézoomer à fond. Donc, on va même pas parler de petites vagues. Là, c'est parti. On va regarder le plan global, c'est-à-dire des projections qui vont... voilà. D'accord ? Très haut. Je rappelle, il y a toujours une phase de crash. D'accord ? Toujours ce qui monte redescend.
D'accord? Il y a toujours une question d'achat-vente et à un moment, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs et puis à un moment, il y a le contraire, plus de vendeurs que d'acheteurs. Quand il y a plus de vendeurs d'acheteurs, qu'est-ce qui se passe? Ça crache. Ça descend fortement pour utiliser un autre terme que crash. D'accord? Ce qui va être exprimé par rapport à cet énorme 2. D'accord? Ça, c'est le futur crash qui peut être comparable à celui qu'on a connu en 2018, donc en tout cas début d'année 2018 et qui s'est étalé jusqu'à fin de cette année-là. Et si on étale les doubles bottoms jusqu'à de mars d'année 2020, pardon. N'empêche, grosse correction possible à voir. Je vais retirer ça. C'est pas ce qu'on aborde. C'est juste pour dire, tout le cycle et tout ce que l'on va voir maintenant ne fait pas partie du crash. Il est à venir, mais après toutes les vagues que je vais montrer. Donc là maintenant, que du bull. Que du bull. C'est vraiment ça, d'accord? Ce que je vais faire avec vous, c'est parce que je vais essayer de rendre ça quand même compréhensible pour tout le monde. Hein. Ce serait bien quand même. Ce que je vais faire avec vous, c'est ça. Je vais retirer certaines choses. Je vais vraiment rendre tout ça compréhensible. Je vais retirer tout ça maintenant. Je le remettrai si ça a un sens de le remettre. Mais pour le moment, la phase de correction, il n'y a pas trop de sens de la mettre. D'accord? On a bien pumpé et je ne vois pas l'intérêt de rester réellement sur une phase de correction. Je peux encore l'exprimer si l'hypothèse tient encore debout, mais pour le moment, c'est de plus en plus difficile à se dire qu'on est encore dans une phase de correction et qu'on aille peut-être chercher, je ne sais pas, plus bas que les 29 000. Et voire même maintenant. Pour moi, on est dans une 2 validée, etc. Bref, voilà. Dans les plus petits degrés en 4 heures, là, je parle. C'est-à-dire que je vais essayer de rendre ça visible, compréhensible pour tous, parce que c'est un gros schmilblick. Bien entendu, je vais faire rapidement les choses. Je ne vais pas expliquer chaque étape, sinon la vidéo sera trop longue, mais je vais vraiment faire les choses rapidement. D'accord? Je fais ça très vite. Hop, je pose ma 3, bien entendu, en rose, là, à 161,8, d'accord? Je travaille d'abord les petits degrés, entre guillemets, monthly tout de même. Hein. Chaque barre, c'est un mois. Et puis après, j'accélère, hein, pardon. Je vérifie ma 2. Je dis quand même oralement ce que je fais, mais je ne vais pas aller plus loin dans les explications. Une 2 tout à fait régulière. Par après, du coup, je mets également une 4 tout à fait régulière, bien entendu. La 4, je vais la poser à 38,2. Ça a déjà été fait, bien entendu. Donc, content qu'en fait, il n'y ait pas eu de problème lors de l'évolution de ceci, du graphique que j'ai déplacé à quelque chose sans faire exprès. On va mettre du coup notre 5 à 100% de Fibonacci, bien entendu minimum, dans ce degré-là. C'est-à-dire que la top de 3 peut aller chercher ceci. Après, correction de 4 encore une fois. Là maintenant, la correction de 4, étant donné que la 2 avait été extrêmement forte, et bien du coup on va mettre une 2 qui est extrêmement faible. Hein. Ça c'est tout à fait logique également. C'est-à-dire, bon, extrêmement faible, point. Donc 23,6 à 38,2 la zone de box, d'accord, d'achat. 23,6 parce que nous on répond à la théorie parfaite quand on fait un scénario étant qu'il n'y a rien d'autre qui est bien infirme ou affirme ce qu'on a posé à l'écran. Et ensuite, on termine vis-à-vis de l'extension de la dernière 5. Je rappelle dans ce contexte aussi, parce que c'est vrai que ça arrive rarement, mais quand on est dans un contexte de bull run, il se peut que la première vague initiatrice du mouvement soit toute petite par rapport à l'extension qu'on reconnaît sur le cours. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le rapport que l'on va chercher vis-à-vis, et là ça a été super mal placé, vis-à-vis en fait de la vague 1 pour exprimer la vague 5, ne sera pas du tout pertinent. C'est-à-dire que l'objectif normalement d'une 5, c'est maximum, je vais chercher la 5, 261,8% de Fibonacci, qui est d'ailleurs la ligne rouge, qui nous inviterait d'office à avoir une tronquée. Une tronquée, c'est pas possible. Pas dans ce scénario-là, étant donné qu'on a un top de 3 à encore compléter. Quand on finit des vagues, par exemple une et qu'on a une forte correction par après, je veux bien avoir une tronquée. Quand on finit une vague, par exemple, une grande 5, qui est du coup, par exemple, l'expression faite par celle-ci, et qu'en plus de ça, elle est suivie également par une 2, là, je veux bien également voir une grosse correction ou des choses comme ça, et donc voir potentiellement une tronquée. Là, c'est pas le cas. Là, on termine une énorme extension, une énorme 3 dans ce degré-là, et donc je ne vois pas du tout pourquoi dans la vague des gros porteurs, parce qu'on n'est pas du tout sur les petits porteurs, pourquoi dans la vague la plus puissante, normalement, si je dois exprimer ça en français et traduire ça et simplifier les choses, pourquoi est-ce que la 5 sera en tronquée? Non, d'accord, c'est quelque chose que j'ai jamais observé, quelque chose que je ne privilégie pas et quelque chose que, voilà, point. Vous avez mon point de vue là-dessus. On est gros porteur, donc il n'y a pas de tronquée. Il doit y avoir la puissance si on est dans une 3. Et on atteint ses objectifs boule, point. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ce qu'il faudra faire à ce moment-là, et là je suis désolé de vous le dire, mais c'est de, premièrement, pouvoir comprendre que le Fibo a un rapport trop finalement différencié par rapport à la première impulsion, qu'il n'est plus travaillable. Et à ce moment-là, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Et qu'est-ce qu'on va devoir faire? C'est se dire, la 5 va d'office, étant donné qu'on est dans la construction plus élevée d'une 3, dépasser sa 3 précédente à elle, qui est en jaune dans son propre degré. Et à ce moment-là, pour essayer de déterminer la 5, parce qu'on n'a plus le Fibo d'extension qui permettra de le faire, c'est de faire ceci. D'accord? Et essayer de, sans radoter et sans avoir des essayer de choper la 1, la 2, voir l'extraction de la 3 et faire toute la projection par après. D'accord? Et essayer après de déterminer la 5. Mais c'est vis-à-vis du sous-décompte qui va s'installer à ce moment-là. Pour le moment, on ne l'a pas.
donc je ne peux pas le déposer. Comme vous voyez, pour le moment, du coup, je le pose à un endroit, juste un peu au-dessus de la 3 pour dire, d'accord. Et du coup, on va finir ensemble la 3 ici. D'accord, on va finir la 4 et on va finir la 5. Pour le moment, ce qui est compliqué, je vais retirer ça. Ça, c'était un travail que j'avais fait également sur la chaîne pour les extensions, pour le scénario boule ultime avec les objectifs que l'on peut envisager dans les cas d'extension, etc. Et j'avais fait des extensions partout et on avait été chercher un maximum. Là, maintenant, je vous montre le travail le plus réaliste par rapport à ce qu'on connaît maintenant. D'accord, je ne vais pas dans les extensions ou quoi que ce soit, je vous montre le plus réaliste, toujours les pieds sur terre. C'est-à-dire, c'est pour ça que je diminue un peu mes objectifs par rapport à ce qui a été démontré déjà dans une autre vidéo, dans le cas où on ne ferait que des extensions. C'est-à-dire, on va chercher les 423.6 pour tout, les 261.8 pour toutes les 5, que des 4 super faibles, que des 2 super faibles, un bull run de fou. Là, on peut aller très très haut, bien entendu, mais ce n'est pas la question d'aujourd'hui. La question d'aujourd'hui, c'est d'essayer de montrer visuellement dans quel plan on est, qu'est-ce qu'on va chercher, etc. Le souci, c'est que par rapport à la suite, c'est le même développement en fait. C'est-à-dire que si on va de nouveau à la racine, en tout cas le plus proche d'un 0, là je me suis arrêté à 109, mais ça ne joue rien par rapport au pourcentage, au ratio et par rapport à la différence de prix qu'on connaîtra à ce moment-là. Le souci, c'est qu'à ce moment-là, ça va être difficile par rapport à l'historique passé, parce que le Fibonacci, et d'ailleurs j'ai bien posé ma bleue, donc on la pose quelque part, je ne sais pas, la 3. Pourquoi ? Parce que quand on met son Fibo, par rapport au degré bleu maintenant, vous voyez bien, 423.6 sont là. On les atteint presque, et regardez bien, on les atteint presque, et en plus, ça n'a pas du tout une tête de top de 3 de ce degré-là, quoi. Mais pas du tout. Vraiment pas. Et pour ceux qui voient un décompte alternatif comme une 2, une 3, une 4, et là une 5 et top de 3, c'est absolument pas celui que je tiens, parce qu'il y a une correction qui est ici trop importante pour une 4, par rapport à celle-ci qui a été forte aussi. Donc non, je rentre vraiment dans une 2, boum, 3, 4 et 5, et toute la suite qu'on voit ici à l'écran. D'accord ? C'est vraiment tout ça. Si vous voulez croire vraiment à un scénario plus faible, vous pouvez, mais c'est vraiment pas, c'est pas mon cas en tout cas. Moi, je suis vraiment dans le parti, malgré tout, assez boule. Et à ce moment-là, la gêne qu'il peut y avoir, c'est surtout que c'est rebelote. Le BTC aura pumpé tellement fortement qu'on ne pourra pas non plus, premièrement, déposer cette 3-là, et également faire le retravail avec ceci. Donc à ce moment-là, c'est toute une question de voir quand il y aura des bougies rouges, et quand il y a les bougies rouges, de dire ok, une grosse impulsion a été finie, d'accord, un peu visuel, et c'est simple, à ce moment-là, c'est bougie verte, grosse phase, c'est une 1, puis une 2, bougie verte, grosse phase, c'est une sous-1, et puis une 2, bougie verte, phase de correction, ça sera une 4, et puis une 5, et toujours la même chose visuellement, et pouvoir voir dans quel degré on est, etc. Ça aide, bien entendu. À ce moment-là, quand on verra les bougies rouges, on saura qu'on doit s'attendre, normalement, étant donné que la 2 a été forte, à une 4 qui sera faible, d'accord ? Et une 4 qui est faible, pour donner l'expression et l'exemple, c'est par exemple un retour sur les 23,6. Si on atteignait, d'accord, vous entendez bien, si on atteignait le prix des 174 000 $, et c'est un scénario assez faible, finalement ici, c'est tout à fait réaliste, le retour des prix de nouveau des 133, 134 pour arrondir, d'accord ? Et enfin, la dernière 5, qui sera, elle, la dernière impulsion, les derniers porteurs, avec potentiellement des tronqués, le top de l'évolution du BTC. Et après, vous le savez, et c'est ce que j'ai effacé en début de vidéo, en fait, la racine, une énorme 1, une énorme 2. Et puis après, la suite du cycle qui se fait. Et là, j'ai posé au hasard, mais on s'est compris, la suite du cycle qui se fait là-bas. Et puis, boum, d'accord ? Donc c'est pour ça, là maintenant n'oubliez pas également une chose, c'est que je sais que c'est difficile de vendre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est investisseur et qui a investi pour un court terme, j'insiste, si vous êtes là pour le long terme, par exemple moi j'ai un bag pour le garder pendant 40 ans, pas pour moi mais pour mes petits-enfants, je ne vais pas y toucher, en tout cas j'ose avoir cette persévérance, cette endurance et ce courage, parce que si ça devient vraiment beaucoup d'argent sur un compte, il faut se dire n'y touche pas mon bonhomme, d'accord ? Je veux le garder pour mes petits-enfants, et à ce moment-là 40 ans, d'accord ? Donc je ne vais pas faire de l'achat-vente tous les 2 ans. Non, j'y touche plus pendant 40 ans ce bag. D'accord ? Quoi qu'il arrive, je ne veux pas louper le train. Je ne veux pas à un moment sortir en croyant qu'on est sur un top. En tout cas, sortir par palier même. Et puis en fait que ça pump et que je sois sorti et donc hors exposition trop importante et que finalement le train perd sans moi. Je suis là pour 40 ans avec ce bag-là. Donc je reste 40 ans dedans. Point barre. Si un jour le BTC ne vaudra plus rien, ce bag ne vaudra plus rien. C'est le risque que je prends. D'accord ? Maintenant, ceux qui sont au contraire sur un bac plus court, c'est-à-dire que vous êtes là pour encore 6 mois, 1 an, 2 ans, quelque chose de plus court, d'accord ? Pas 40 années comme moi pour ce bac-là. Eh bien vous, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y aura une hausse, d'accord ? Si elle s'exprime, il y aura une hausse de manière affirmée. Non, s'il y a bel et bien cette hausse, que vous la vivez et qu'on a vu une bonne analyse, si vous êtes là pour un court moment, il faudra à un moment vendre, d'accord ? Je sais que c'est difficile.
et que vous allez même peut-être même acheter le top encore et vous dire ça continue à monter, je vais encore mettre plus de sous. Non, vous avez acheté au moment où je parle, c'est-à-dire en cette période d'année 2021 ou même avant, mais il y a un moment où il faut pas arrêter d'investir, vous investissez quand vous voulez, comme vous voulez, si vous trouvez ça pertinent. Mais si vous avez voilà, une date limite et que vous dites, ben moi je vais tout simplement ressortir dans 6 mois, 1 an, 2 ans, euh, mais n'investissez pas à la fin de votre date limite, enfin je veux dire, ou le plus proche de votre date limite, investissez maintenant et après ben, profitez de la hausse et vivez ce qui va arriver, d'accord? Maintenant, encore une fois, chacun ses strates, chacun son développement sur ça. Mais c'est-à-dire que, voilà, hein, n'hésitez pas, donc du coup, à vendre par palier. Ça va monter. Tous vos amis, les infos diront le BTC à 100 000, le BTC à 150 000. Tout le monde va se ruer et acheter. C'est ça qui va créer la bougie verte de fou. Hein. C'est ça qui crée la bougie verte. C'est la masse qui rentre, qui rentre, qui rentre. N'oubliez pas que vous avez acheté avant et que vous, votre objectif, c'est de faire de l'argent. Donc, il faut vendre à un moment. Si vous êtes dans ce contexte-là, d'un investissement court terme. Et n'hésitez pas à vendre par palier à 100 000, à 140, à 160, à 170, etc. etc. N'hésitez pas à vendre, d'accord? Prenez du bénéfice, d'accord? Et ne regrettez pas non plus d'avoir vendu parce que je sais qu'il y a des gens, je dis ça comme ça, hein, mais il y a des personnes qui regrettent d'avoir vendu parce que, par exemple, le bull run a été beaucoup plus haut que ce qu'ils avaient pu imaginer. Imaginons, nous, on se fait une projection de prix sur 200 000, disons qu'on donne ce prix-là, on dit projection de prix sur 200 000, on voit les 200 000. On commence à vendre par palier jusqu'aux 200 000 et puis on garde toujours un tout petit peu, hein, ça c'est la strat tout le temps, mais du coup pas beaucoup. Et en fait, il monte à 400 000. Et encore, je suis encore gentil. Disons 500 000 pour choquer les esprits. D'accord? Je ne dis pas que ça va là. Hein. Je donne des exemples pour choquer les esprits. Mais du coup, la personne qui a vendu à 120, 140, 160, 180, 200 000 pour faire des paliers, etc., elle va dire ben mince, si j'étais resté dedans, j'aurais fait un x2. C'est simple, hein, x2 par rapport à ce que j'ai gagné. Ne regrettez non plus jamais ce que vous avez gagné. Vous avez fait un beau bénéfice, contentez-vous de ça, d'accord? Ne commencez pas non plus à pleurer sur le fait que vous n'avez pas gagné autant que ce que vous auriez pu gagner. Vous ne lisez pas l'avenir, contentez-vous de ce que vous avez gagné. Vous avez gagné, d'accord? Dites-vous, j'ai gagné de l'argent, ça n'a pas été un investissement perdant, je suis très heureux, parce que je suppose que vous serez d'office heureux si on monte à ces 100 000, 200 000, etc. Il est impossible que quelqu'un qui aura connu une hausse aussi forte se dise, ben mince, j'ai gagné, je ne sais pas quel est votre investissement, mais j'ai gagné X milliers d'euros, pour donner un exemple, X centaines de milliers d'euros si vous êtes quelqu'un qui investit un peu plus. Et malheureusement, je pleure sur moi-même parce que j'ai gagné que ces centaines de milliers d'euros alors que j'aurais pu faire 2 fois ça. Quoi, hein, d'accord? Non, on reste encore une fois cohérent et on est content, d'accord, de ne pas perdre d'argent mais au contraire d'en gagner, d'accord? Ça peut un peu au moment où je parle ou pas là en fait? On dirait, non? Ouais, légèrement, on est sur un... Ah ben voilà, on vient de faire un léger plus haut maintenant. Mais c'est-à-dire que voilà, juste pour dire, ça devrait continuer à pumper, donc tant mieux. Maintenant, Ishimoku, oui ou non? Est-ce qu'on fait Ishimoku? Bon, j'attends une réponse de votre part, mais je ne vous entends malheureusement pas. Bon, Ishimoku rapide, d'accord, je ne vais pas faire aussi long que d'habitude, donc je passe en daily. Je vais juste remettre encore une fois ici la légende pour les personnes qui ne connaissent pas les noms des lignes, bien entendu, qui sont à l'écran. Voilà, bon. Daily, je vais le faire vite, hein, d'accord? Très très vite. Daily, tout se passe bien. On a le signal boule. On est avec le cours au-dessus de la SSB, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Chikuspan, la Ginspan. On est bon. On a les 3 signaux d'achat qui ont déjà été inscrits depuis quelques jours. Donc ça, c'est parfait, nickel. Rien à dire. On est boule sur la time frame daily. On va regarder maintenant ce qu'il en est sur la time frame weekly. Je fais ça très vite, je suis désolé aujourd'hui. On atteint, d'ailleurs, avec le pump qu'on a connu aujourd'hui, la grosse zone de résistance par rapport à la Lagin Chikuspan, c'est-à-dire la ligne blanche. On a pour le moment 2 signaux boule sur les 3 qu'il faut attendre pour donner le signal d'achat en weekly. Bien entendu, et dire qu'on est boule en weekly sur Ishimoku. On est au-dessus de la SSB, on est au-dessus de la Kijun avec le cours. Il manque plus qu'uniquement la Lagin Span Chikuspan qui perce le cours. Donc ici, il faut qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre ici le petit brush, que ceci continue à pumper, retransposer à 26 périodes en arrière, bien entendu, pour montrer la mémoire du cours et la résistance qu'elle peut, bien entendu, opposer au cours. À ce moment-là, continuation de du pump, continuité, vu que c'est le cours traduit 26 périodes en arrière, c'est très simple, hein, sous la clôture des bougies. À ce moment-là, eh bien, on sera au-dessus du cours. Une fois que vous voyez clôture en weekly au-dessus du cours en Ishimoku avec la Lagin Span et qu'on a en plus de ça la SSB, la Kijun, énorme signal d'achat en Ishimoku. D'accord? Énorme signal d'achat en Ishimoku. Voilà pour la lecture Ishimoku aujourd'hui. On ne va pas faire plus long.
La vidéo, il me semblait déjà assez longue et j'ai pas envie de faire plus long non plus parce que sinon ça va être saoulant pour moi et pour vous à un moment. On se retrouve à demain, j'ose espérer, avec un pump soit de folie ou un crash de folie. On n'espère surtout pas une stabilisation à plat parce que c'est ce qu'on ne veut pas connaître en fait. On est sur les cryptos parce que c'est volatile et qu'on kiffe ça en fait. C'est de l'adrénaline comme on ne peut pas en connaître autre part ou très rarement autre part. D'accord, il faut aller sur du Facebook, il faut aller sur du Amazon. Mais bon, voilà, on s'est compris. C'est plutôt rare sur les actions traditionnelles pour une volatilité pareille et puis même c'est même pas comparable par rapport à ce qu'on connaît sur le BTC. Sur ce, je vous laisse, on se voit et à la prochaine. Ciao.